Bonjour et bienvenue à l'émission Lumière du Monde, l'émission de l'Église catholique de Québec. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Lou. Aujourd'hui, on vous accueille ici dans l'Archevêché de Québec pour vous présenter une émission qui prend une couleur très sacerdotale en cette année du Saint-Curé d'Ars. Oui, alors on commence par un reportage qui nous présente l'utilisation des nouveaux médias par les prêtres. On sait que plusieurs d'entre eux maintenant n'ont pas peur d'utiliser ces technologies pour exercer leur ministère. Aussi, dans le cadre de cette émission, une étude qu'on vous présente qui a été réalisée par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec pour présenter et approfondir un peu plus la réalité des prêtres d'aujourd'hui, donc leurs portraits, leurs besoins et les pistes d'avenir aussi. Et pour débuter le tout, quoi de mieux qu'une série de témoignages de prêtres avec comme toile de fond l'ordination presbytérale de l'un d'entre eux, enfin un jeune diacre, Alexandre Julien, qui a été ordonné le 7 février dernier à la basilique cathédrale de Québec. On est en plein cœur de cette année sacerdotale en honneur du Saint-Curé d'Ars. Pouvez-vous nous parler un peu, Alexandre, comment la figure du curé d'Ars vous inspire, vous, comme prêtre, et dans votre cheminement? Alors pour moi, le curé d'Ars, en fait, c'est un témoin que Dieu peut faire grand avec des pauvres types. Alors, parce que le curé d'Ars, c'est quelqu'un qui a été toute sa vie sans prétention, qui a même une très vive conscience de ses pauvretés, de ses faiblesses, et qui pourtant en même temps a plus cru en la puissance de Dieu, en sa miséricorde. Et donc le bon Dieu s'est servi de ce pauvre instrument-là pour déployer, pour renouveler toute la France dans sa grâce. Et aussi l'une autre chose qui m'inspire fortement du curé d'Ars, en fait, c'est son amour passionné de Jésus d'abord. On sait qu'il passait des heures dans son église pour prier. Et même pour l'Eucharistie, il disait à ses fidèles, « Il est là. Il est là. » Il pouvait juste dire ça, « Il est là. » Alors cette vive conviction que Dieu est là parmi nous. Alors oui, j'espère qu'il m'aidera à avoir ce même feu, cette même vive conviction. Le curé d'Ars, c'est le modèle de la charité, de la bonté. Et le curé d'Ars, rien n'a été facile dans sa vie. Il ne faut pas s'imaginer ça. Mais lorsqu'il est arrivé à Ars et qu'il a vu l'Église abandonnée après la Révolution française, il ne s'est pas découragé. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, et ça m'habite le cœur profondément, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé, une Église qui était complètement abandonnée, à l'envers, il a célébré l'Eucharistie pour que Jésus y soit présent. Et après ça, il s'est mis en prière. En prière pour se donner des forces, se donner du courage, parce que j'imagine qu'il devait voir que la mission qui l'attendait n'était pas de tout repos. En prière pour se donner du courage. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Et c'est ce qui me frappe du Saint-Curé d'Ars. Il est allé à la rencontre des gens, d'abord pour prendre soin des besoins matériels qu'ils avaient. Il est patron de tous les curés parce qu'on dit qu'il a accepté la grâce. Tu sais, il a été transformé par le Christ et c'est lui qui l'a porté. De cette façon-là, bien, ça m'encourage beaucoup, moi, dans le sacerdoce, parce que je sais que le curé d'Ars, c'était un homme qu'on disait qui était pauvre, il n'y avait pas toujours les talents que les autres avaient, mais il a réussi dans son ministère parce qu'il s'est appuyé sur le Christ. On ne peut pas prendre les mêmes moyens que lui aujourd'hui, même si les sacrements, demeurent. Grande partie de son ministère était liée au sacrement de l'Eucharistie et du pardon. Mais il y a une manière d'être. C'est vrai qu'il demeure inspirante. Et des fois, on pourrait dire, le curé d'Ars, c'est d'une autre époque. Comment peux-tu inspirer des prêtres aujourd'hui? Je dirais, l'amour, ça n'a pas d'âge. Alors, la manière dont le curé d'Ars a aimé
Et comment il a dit lui-même de son propre sacerdoce, c'est la phrase que tout le monde répète à tout venant, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, mais l'amour, entendu que lui, le prêtre, aime de façon spéciale le cœur du Christ, et que le cœur du Christ aime à travers le cœur du prêtre. Et le cœur, je dirais, l'acte d'amour, je dirais, du cœur de Jésus qui est à son sommet, c'est dans l'Eucharistie. Alors, c'est comme si on devine par l'intérieur ce qui faisait vivre le curé d'Ars. Que son sauveur ne brille comme la flamme. J'exulte de joie dans le Seigneur. Et le Saint curé d'Ars, pour sa part, que nous évoquons spécialement en cette année sacerdotale, eh bien, il a commencé dans son tout petit village avec une charité conquérante, avec la force de sa prière. Il s'est intéressé aux agriculteurs, il leur posait des questions sur leurs difficultés, il a écouté ses paroissiens, il a vu leurs besoins. Bien sûr, il a fait fermer les cabarets, qui étaient une des causes de la misère d'Ars. Mais il a pris soin du violonneux et aussi des filles de petite vie qui exerçaient un certain métier dans ces cabarets. Et il les a aidés par sa charité. Et quelques-unes de ces filles sont devenues ses apôtres les plus ferventes dans la paroisse. On voit comment c'est important l'influence qu'un prêtre peut avoir sur nous, ou qu'une religieuse, quand on rencontre quelqu'un qui nous touche, là, qu'on voit que c'est le Christ en personne. Donc, il y a eu de ces modèles-là que j'ai eus ici. Et avec ces modèles-là et les années que j'avais passées à Ars, lorsque je suis revenu, lentement, j'ai commencé. Parce que bizarrement, le curé d'Ars me parlait très fort à partir du moment, très, très fort, à partir du moment où je suis revenu à Québec. Et depuis ce temps-là, il ne me lâche pas. Au niveau obéissance, il a fondé la Providence, une maison pour accueillir des orphelins. Et il a mis toute son énergie là-dedans. Il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et c'était son œuvre, c'était son bébé, comme on pourrait dire. Et un jour, l'évêque lui a demandé de la remettre dans les mains du diocèse. Puis l'évêque lui disait que ça venait de l'Esprit Saint. Pour lui, il disait, je ne vois pas la volonté de l'Esprit Saint là-dedans, mais si vous envoyez la volonté, vous, Monseigneur, j'écoute, je vais obéir. La semaine dernière, avec nos jeunes, on avait une adoration. Les jeunes nous demandent de l'adoration. Vous seriez surprise, peut-être, là, de l'apprendre. Mais c'est eux qui nous disent, est-ce qu'on va avoir de l'adoration? Alors, ils en veulent. Et là, à un moment donné, à une prière là, que je faisais un peu en leur nom, je les amenais justement, je partais d'un fait qui s'est passé chez le curé d'Ars, là, d'un paysan qui passait des heures devant le Saint-Sacrement et à qui il avait demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous dites? Puis il avait dit, je l'avise et il m'avise, je le regarde et il me regarde. Je me suis servi de ça à quelques reprises auprès des jeunes, de dire, on ne veut pas vous enseigner des prières nécessairement ici, on veut vous enseigner à prier. Entre en relation avec le Christ. Mets-toi devant lui, tout simplement, et dis-lui ce qui se passe en toi. Mais c'est ça, la prière, entrer en dialogue. Alors, très souvent, le cœur à cœur. Moi, je pense que les vocations de demain ne pourront pas, je dirais, fuser, si on peut dire, ne pourront pas éclater si on ne favorise pas chez des jeunes chrétiens d'aujourd'hui un cœur à cœur, une rencontre avec le Christ, de telle sorte qu'ils puissent dire à un moment donné, non seulement mes parents ont cru, des personnes m'ont parlé de la foi, mais je crois, je sais qu'il est vivant. Selon vous, quel pourrait être un fruit ou un effet de cette année consacrée au Saint curé d'Ars et à la prière aussi pour les prêtres? Alors, un des premiers fruits, je dirais, c'est justement de constater que la vocation au sacerdoce, ça peut concerner tout le monde, des personnes avec plein de talents, des personnes humbles et simples.
c'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'ouverture à la grâce de Dieu. Et donc, cette prise de conscience-là devrait aussi nous aider à réouvrir notre cœur et à ce qu'il y ait justement d'autres jeunes hommes aujourd'hui qui, au-delà de leur pauvreté, qui se disent, ben, OK, peut-être, Seigneur, je suis prêt à t'écouter. Si tu veux m'appeler, ben, je suis là. Et ensuite, un renouvellement dans la ferveur, parce qu'on sait que le curé d'Ars, c'était un passionné, comme j'ai dit, passionné de l'Eucharistie, passionné aussi de la miséricorde. Il s'est dédié corps et âme, entre autres au sacrement du pardon. Alors, c'est un sacrement dont la joie et les bienfaits sont méconnus, mais la figure du curé d'Ars, qu'on sait qu'il a passé des dizaines d'heures au confessionnal, nous montre que c'est un ministère de vie qui redonne la vie aux gens. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Saint curé d'Ars, Saint Pierre, Julien et Marc, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste de la Salle, priez pour nous. Saint Jean Bosco, priez pour nous. De quoi pourrait avoir l'air notre curé d'Ars ici dans l'Église de Québec, selon vous? Alors, premièrement, s'il arrivait dans une paroisse, je pense qu'il ferait la même chose. Il irait d'abord dans l'église, se mettre à genoux et prier, parce qu'il n'y a pas de programme tout fait dans la mission. Il faut d'abord bien se brancher sur Dieu, parce que Dieu a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, je pense qu'il referait la même chose. Ensuite, probablement qu'il referait comme il avait fait dans son petit village, c'est-à-dire d'aller rencontrer les gens où ils sont, qu'ils soient déjà à la messe ou pas, d'aller les voir, d'écouter leurs besoins et de les aider à aimer plus, à aimer mieux. Et encore une fois, il y aurait sûrement des paroles fortes pour les inviter à croire en cet amour de Dieu, puis entre autres en cet amour de Dieu présent dans le tabernacle, et ils diraient probablement encore « Il est là, il est là, il est là ». En 2002, il y a une rencontre à l'île d'Orléans avec les prêtres qui sont ordonnés depuis 1990, des rencontres qui ont lieu à tous les 2 ans. En 2002, lors de cette rencontre-là, comme à chaque fois, des évêques sont présents et les prêtres qui participent à la rencontre ont manifesté quelques malaises ou insatisfactions dans leur ministère. Et pendant qu'ils partageaient ça, les évêques se sont dit « c'est trop important ce que les jeunes prêtres nous disent ». Jeune prêtre, une expression consacrée, mais qui veut dire dans ce contexte-là, les prêtres qu'ils le sont depuis 1990. Les évêques présents se sont dit « c'est trop important pour laisser ça tomber, on va ramener ça à l'AECQ, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, pour leur partager ce qu'on a entendu ». Alors, les évêques de l'AECQ ont entendu ça, puis ils se sont posé la question, est-ce que c'est seulement les prêtres plus jeunes qui vivent ça, ou c'est aussi les prêtres plus âgés, de tout âge, et de l'ensemble de la province qui vivent ça? Alors, les évêques se sont posé la question. Pour avoir la réponse, ils se sont tournés vers le groupe partenaire des prêtres qui relève du comité des ministères, qui relève de la SCQ. Ils se sont dit, pouvez-vous nous faire une étude, une recherche, une consultation pour connaître les principales préoccupations des prêtres dans l'exercice de leur ministère au Québec? Alors, commission, on a regroupé ça dans 5 catégories, qui tournent autour donc des réorganisations pastorales, bien sûr,
Ça, on est affligé de ça ces années-ci. Le lien avec l'évêque, la formation continue que les prêtres ont à se donner, dont ils ont grandement besoin, qui n'arrivent pas toujours à se donner, l'équilibre de vie qui est difficile à atteindre ou à maintenir, et la situation financière, la leur, puis celle avec laquelle ils sont obligés de vaquer aussi, celle des paroisses ou des organisations dont ils sont responsables. Et c'est vraiment le pas que ce document-là veut aider les prêtres à faire avec leur évêque, c'est de dire, on regarde ça avec réalisme, avec courage, puis on se met en mouvement pour essayer de répondre ensemble à ce qu'on a constaté, puis dans le fond, qui n'est pas nouveau, parce que ça fait au moins 40 ans qu'on se dit ça, plus ou moins dans les mêmes mots, mais qu'on reconnaît des problématiques qui ressemblent à ça. En fait, je n'ai pas souvent vu une telle unanimité. C'était très clair de tous les ateliers, dans toutes les plénières. Ça correspond exactement aux préoccupations que vivent et partagent les prêtres de toutes conditions, de tous âges, de tout ministère et même de toute tendance. Il y a quelque chose là qu'on peut prendre puis qu'on a à écouter, je crois. Même si on peut être critique sur certains aspects, puis que dans certains diocèses, c'est pas nécessairement peut-être de la même forme ou les mêmes exemples. Il y a eu un consensus là d'un nombre important de diocèses puis de prêtres qui ont travaillé sur ce contenu-là. Alors ça, je trouve ça important. Puis j'espère que, comme il se passe ici dans notre diocèse, bien que beaucoup d'évêques vont accepter d'entrer en dialogue avec leurs prêtres là-dessus. Elles peuvent même être vues comme inquiétantes à certains égards, mais en même temps, c'est un exercice de vérité. Et simplement le fait d'avoir libéré la parole, simplement le fait d'avoir osé dire, enfin, osé rompre la loi du silence, parce qu'on est toujours gêné de le dire, d'en avoir parlé entre nous, bien, déjà, ça a un effet libérateur, c'est pacifiant, on est capable de s'en parler. Les solutions ne seront pas toutes là demain matin, mais quand on commence à considérer les problèmes dans leur teneur réelle, quand on ose les aborder avec franchise, on est au début de la voie qui peut mener avec la solution. Je pense que la plus grande prise de conscience que j'ai faite, c'est vraiment de constater qu'on est une Église en mutation, en transformation, et que c'est pas évident pour personne. C'est pas évident pour les chrétiens, chrétiennes, c'est pas évident pour les prêtres, les ministres, puis ça doit être sûrement pas évident pour les évêques. Là où ça me préoccupe, moi, c'est que ça joue sur l'état de santé. J'ai commencé à m'en apercevoir personnellement. Il ne s'agit pas de se plaindre, parce que je suis loin d'être le seul, puis souvent, à un moment donné, tu apprends tel et tel confrère, puis il y a mieux pas en parler, puis bon. Mais quand on dit que nous sommes vieillissants, puis que les attentes et les exigences du ministère se font de plus en plus lourdes, ce ne sont pas des mots en l'air, c'est tout à fait réel. Nous ne sommes peut-être pas les seuls dans cette situation-là, mais il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de professions dans le monde où on demande à des gens, à 60, 65 ans, d'assumer des responsabilités énormes comme celles qu'on veut nous donner présentement. J'ai l'impression que plus on va être devant l'impact puis le mur des transformations et puis des réorganisations puis des difficultés concrètes à relever ensemble, plus on va être obligé de trouver ensemble l'avenir de l'Église. Et c'est là-dedans, moi, que je mets mon espérance. À travers tout ça, moi, je porte un rêve ou une grande espérance. Je crois beaucoup en la force de la pauvreté. Comme Église, je crois nécessairement qu'on va s'appauvrir. Tantôt, j'en parlais. Mais je crois beaucoup qu'à travers ça, l'esprit travaille. Et qu'il va surgir de là une Église renouvelée. Plus pauvre, mais peut-être encore plus signifiante. En tout cas, c'est ce que j'ose croire. Que la pauvreté de l'Église et de ses ministres peut être encore plus interpellante dans notre société. Et qu'à travers cette pauvreté-là, l'Église va accueillir des ministres qui vont être attirés par ce type d'Église-là. Et de ce sens-là, je pense qu'il y a une espérance ou un rêve à avoir, c'est de croire que cette pauvreté-là n'est pas la fin de l'Église, mais un moyen encore plus interpellant pour notre monde. Parce qu'elle va signifier peut-être l'autre ou la présence de l'autre, de Dieu, encore plus fortement.
Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique. Les nouveaux médias au service de la parole. Tel est le thème annoncé par Benoît XVI pour la 44e Journée mondiale des communications sociales du 24 janvier 2010. Un thème qui invite les prêtres, notamment dans le cadre de l'année sacerdotale, à envisager les nouveaux médias comme une aide à leur ministère et au service de la parole. 4 prêtres du diocèse de Québec ont accepté de nous partager leur expérience en lien avec l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de leur ministère. Les technologies que moi j'utilise avec l'ordinateur, c'est sûr que l'ordinateur c'est un monde qui est très vaste, là. Moi, ça a été beaucoup bon. Si je regarde au début, quand j'ai commencé, là, au milieu des années 90 à peu près, là, ça a été beaucoup... faire le feuillet paroissial, par exemple. Alors, on commençait avec Word. Même, je me souviens qu'au début, on travaillait avec AmiPro, par exemple, là, qui était tout le groupe de logiciels Lotus comparé à Office aujourd'hui. On utilise d'abord des ordinateurs, 2 portables, avec 3 autres ordinateurs qui sont au pôle de service d'East Broughton et un autre ordinateur ici au pôle de service de Robertson. On utilise aussi des BlackBerry pour la communication lorsque les gens veulent nous rejoindre par les secrétaires. Des numéros de téléphone qui sont confidentiels, mais on utilise ça pour faciliter les contacts avec nous autres. Au niveau des autres technologies, on utilise aussi un canon de projection qui nous sert pour l'animation des rencontres publiques, pour faciliter aussi la transmission des informations, puis permettre aux gens d'être... de plus facilement capter ce qu'on veut leur transmettre. Le projecteur multimédia est intéressant parce qu'il permet de préparer des montages avec des logiciels comme PowerPoint ou de présenter des DVD. Dans les paroisses où j'étais, on est dans les premières paroisses ou unités pastorales à avoir créé, entre autres, un site interparoissial. Il y a l'Internet, qui est un outil précieux parce qu'on peut faire de la recherche, on peut avoir accès rapidement à une foule de documents. Au plan de la pastorale, moi, je trouve que c'est intéressant parce que on a eu la mise en place des équipes d'animation locale où on a fait 3 rencontres, toujours avec le PowerPoint, à la fois pour présenter le portrait financier de la communauté, pour présenter aussi ce qu'étaient les équipes d'animation locale. Bon, ça nous a familiarisé aussi avec ça. Et je pense que pour les gens, c'est sûrement plus intéressant. Le clavier à clavier, ou ce que le monde appelle le chat, là, ça peut être quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de péjoratif pour plusieurs, mais moi, l'utilité que j'en ai fait, ça a vraiment été de créer des contacts avec beaucoup de monde. Alors, c'est toujours de penser que quand il y a des choses qui existent, des choses nouvelles qui existent, des nouvelles technologies, à mon avis, c'est dans notre intérêt de s'en servir et de démontrer qu'on peut en faire une utilisation saine. C'est pour ça que moi, je me dis, il ne faut pas passer à côté de ces choses-là. Il faut s'approprier ces outils nouveaux, puis les rendre accessibles, puis d'une façon religieuse, le message passe très bien. Je pense qu'il y a des défis d'inculturation. Je veux dire que ces moyens-là, avec lesquels nous, qui sommes d'un certain âge, avons peut-être moins d'habileté, mais ces moyens-là deviennent de plus en plus présents. Ça devient même l'alphabet des gens, des jeunes, entre autres, puis de tous ceux qui sont plus jeunes que nous. Il y a un enjeu par rapport à la réalité. Est-ce qu'on va être capable de rejoindre les gens? Puis le défi que ça nous pose à nous autres, c'est d'être capable de se mettre à jour, d'être capable d'explorer ces moyens-là qui sont là. Parfois, peut-être qu'on aurait profit aussi, même comme gens d'Église, à se retrouver pour dire, ben voici ce à quoi j'ai pensé comme façon d'explorer ou d'utiliser ces moyens-là. Parce que parfois, quand on n'a pas grandi là-dedans, la réalité du comment ça pourrait être utile, on ne le perçoit pas toujours. C'est un outil. C'est un outil, puis c'est à nous autres à l'utiliser, puis à bien l'utiliser. On ne peut pas faire autrement que de faire du bien avec, là. Mais je pense que le fait que le curé y croit lui-même, bien, il va aider des communautés, des fabriques, de la pastorale, d'initiation au sacrement,
à s'en servir de ces outils-là, puis à bien s'en servir avec nous autres pour vraiment faire de l'évangélisation. Marie-Lou, je suis très heureux qu'on ait pris le temps de préparer une émission avec comme thème le sacerdoce. On connaît bien les prêtres de nos paroisses, mais on n'a pas l'occasion de voir tout l'étendue de leur ministère. Dieu sait qu'il faut continuer à prier pour ces vocations et je pense que nous sommes tous appelés aussi à les susciter. Un beau moyen pour interpeller, c'est aussi d'entendre les récits des vocations ou de l'appel d'hommes qui répondent à ce désir d'être prêtre. À ce sujet, sur notre site ecdq.tv, on trouve des clips où des grands séminaristes actuels nous présentent l'histoire de leur vocation. Très intéressant, je vous invite à les visionner. Oui, notre portail média fait vraiment un bon boulot à ce sujet et sur le site institutionnel de ecdq.org, vous verrez une série de liens pour mieux connaître toutes les initiatives de cette année sacerdotale. La semaine prochaine, à notre émission Lumière du Monde, d'abord une rétrospective de ce rendez-vous, la montée à dos, qui a eu lieu en février. Aussi, le 17 février, donc la semaine prochaine, ce sera mercredi des Cendres, cette entrée liturgique en carême. Donc, on vous propose aussi une démarche à vivre en famille et finalement, un reportage sur la pastorale vécue auprès des malades. Très bien, alors on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.